Salut, je m'appelle Louis, je viens de Paris et j'étudie en Angleterre avec mes amis et on fait un tour du monde à vélo pendant un an. On est parti en juillet de Paris et pendant un an on va visiter 33 pays, on va faire 20 000 km et l'objectif ça va être de rencontrer un maximum d'acteurs des énergies renouvelables. Donc on est parti du Salvador là, au mois de juillet et on arrive à Santiago là, ce soir. Donc c'est la fin de l'Amérique et début janvier on sera en Australie et ensuite en Asie et on retournera en France en juillet. Donc on a vu qu'avec ce projet qu'il y avait une tendance de transition énergétique un peu partout dans le monde. Il y avait la COP21 en France qui se déroule en ce moment et pas mal d'actions locales mais aussi gouvernementales pour les énergies renouvelables. Et donc on s'est dit que ce serait intéressant de visiter plein de petits projets partout dans le monde. Chaque pays qu'on traverse, on essaie de voir des acteurs des énergies et comprendre la tendance des pays à améliorer les énergies nouvelles. Donc nous on se focalise principalement sur la microfinance au Pérou qu'on va aider à financer. Ce sont des fermiers situés dans les montagnes par exemple qui ont besoin d'avoir un accès à l'énergie et il n'y a pas d'infrastructure adéquate dans ces endroits-là. Donc nous, les entreprises de microfinance apportent un soutien à ces individus qui sont dans les montagnes en vendant par exemple des panneaux solaires et des tubes thermiques pour chauffer l'eau, pouvoir développer des petits business. Ouais, donc je m'appelle Roland, je suis le 3e des Green Wheels qui fait le tour du monde à vélo. Et alors donc on a lancé ce tour du monde à l'aide de sponsors. Donc on a beaucoup de sponsors français comme Bouygues, Europcar qui nous permettent de financer à la fois nos projets et le voyage. Donc on reverse 2/3 de l'argent levé au projet. On a levé 60 000 €, on va prêter 40 000 €. On garde 20 000 € pour financer cette année. À la fin de l'année, on va étudier tous les projets qu'on aura vus et on va établir un espèce de barème de classement et prêter les différentes sommes d'argent en fonction des projets qu'on a le plus aimés. Après, on a gardé 20 000 € pour financer, donc c'est pas énorme à 3, ça fait 8 € par jour. Donc on essaie de vivre avec ça et là on a traversé 15 pays, après on partira en Australie. Après l'Australie, on partira au Vietnam, on traversera toute l'Asie du Sud-Est, du Vietnam jusqu'en Inde, en passant par le Cambodge, la Thaïlande, la Birmanie, le Bangladesh. Après de l'Inde, on prendra un avion pour l'Iran et on fera Téhéran-Paris. Donc c'est un trip de 20 000 km au total, ça fait 54 km en moyenne par jour. Si vous êtes intéressé par le projet, au niveau des médias, ils sont très bons, ils sont sur Twitter, ils sont sur Facebook, ils font des vidéos qui sont incroyables, qui sont super intéressantes sur la microfinance et sur les énergies renouvelables. Ça peut permettre de se faire une idée de ce qui se passe un peu autour du monde quand nous, en tant qu'Européens, on arrive ici et c'est complètement différent. Donc voilà, donc vous pouvez les suivre, ça s'appelle The Green Wheels sur la page Facebook et regardez les vidéos, ça vaut le coup. Voilà, merci. On a levé 60 000 € au total. Vous avez beaucoup de chance russe dans le chemin? Non, pour l'instant on n'a pas eu de coup dur, on n'a pas eu de... Bon, c'était physique, hein, on avait passé dans la cordillère des Andes. La cordillère des Andes, voilà. On est monté de... Ah oui, on a eu des tempêtes de neige en haut. On est monté de Arequipa à Puno. On a atteint un sommet à 4500 mètres. Avec une tempête de neige, c'était assez physique. Non, pas du tout. On est tous les 3 étudiants à l'université en Angleterre et on avait envie de prendre une année pour à la fois découvrir le monde et aider les autres. Donc on se balade avec 4 sacoches, on partage une tente pour 3, un réchaud pour 3.
Et après on a chacun un sac de couchage, un tapis de sol. On a très peu de vêtements personnels parce qu'on est très limité par le poids, on a 22 kg en tout. Ce qui explique la saleté relative des vêtements. Et après on a une grosse trousse à pharmacie. Et puis sinon on partage le poids, on a exactement le même poids, c'est très important pour que l'équipe soit la même forme. Et on vit très bien, le réchaud marche très bien, la tente est très confortable. C'est vrai qu'une des conditions, le matériel nous a coûté assez cher, mais c'était vraiment important pour un an de voyage. Un tel de bonne qualité, par exemple la tente pèse seulement 2 kg. C'est vraiment une tente de très bonne qualité qui prend très bien le vent, qui est faite pour toutes les conditions, solide, etc., confortable. Et ça nous a coûté quand même un budget, donc c'est pour ça qu'on a un budget quotidien dans notre vie de tous les jours qui est assez restreint. Ce qui rend l'aventure aussi belle parce qu'au-delà de la dimension physique, il y a aussi le côté vivre dans des conditions qu'on n'a jamais connues avant. En étant confronté à dormir chez des pompiers, trouver toujours un endroit où dormir. Quelquefois on n'a pas assez d'argent pour... on vit correctement mais c'est difficile quand même de changer complètement de vie là, en 5 mois. Donc, on a fêté dans une caserne de pompiers. Ouais. C'était où? C'était... à Wasco. Ah oui, à Wasco. Vous avez été à Wasco, donc vous avez vu le désert fleuri ou pas? Ouais, on l'a vu. Ouais, c'est très joli, oui. Surtout qu'on venait, on avait passé un mois et demi dans les Andes et avant un mois dans le désert nord-péruvien, donc on était très contents de retrouver du verre au Chili. Là. Ouais. On s'est promené partout dans les ruelles, on s'est un peu laissé se perdre dans les rues de Valparaiso, c'était absolument extraordinaire. On a découvert plein de graffitis, plein de petits bars, de terrasses. C'est vraiment une ville extrêmement agréable à vivre et on s'est souvent répété qu'on serait capable de passer quelques années ici. Va bene, mi chiamo Giovanni, 20 anni anch'io come gli altri e siamo qua da una settimana, abbiamo raggiunto i nostri 3 amici in questa esperienza magnifica, pedalato già 420 km, le gambe fanno malissimo, però andiamo avanti e mancano più o meno 60 km fino a Santiago, dove arriveremo stasera e è la fine, dopodiché torniamo a casa. Ha fatto molto piacere ovviamente ai nostri amici di averli raggiunti. È un'esperienza che raccomandiamo più o meno a tutti perché è veramente stupenda. In Cile, pedalare, non ci sono pensieri in testa, solo fatica, ma si tira avanti. L'iniziativa Green Wheels, come vanno già spiegato, è un'iniziativa veramente interessante su energie rinnovabili e tutti i progetti che visitano vengono tradotti poi in francese e in inglese per spiegare ai vari sponsor di cosa si tratta l'iniziativa ed è veramente vale la pena di seguirlo, come avete visto sul sito The Green Wheels, ve lo raccomando. La web radio c'est Lève Canal. Lève Canal.
courage, petit merde. Salut.